Charles Magnin. Il est 6h11, bon réveil à tous sur RMC et RMC Story. L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est donc vous, Thierry Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de ce qu'on appelle les radicalités politiques et vous avez notamment écrit le livre « Dans la tête des Black Blocs, vérité et idées reçues » aux éditions de l'Observatoire. Et vous êtes avec nous parce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier soir la présence d'environ 1000 éléments radicalisés dans les cortèges aujourd'hui. Il redoute des violences à Paris, mais aussi à Lyon, Nantes ou encore Rennes. Pour y faire face, 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés aujourd'hui. Alors Thierry Vincent, vous qui connaissez parfaitement ces réseaux, vous êtes en contact avec certains de ce qu'on appelle les Black Blocs. C'est inéluctable. Aujourd'hui, il y aura forcément des Black Blocs, des éléments radicaux massivement présents dans les cortèges ? Oui, c'est inéluctable. C'est à peu près à chaque manif sociale, qui sont là, même dans les premières manifestations contre la réforme des retraites. Oui, mais on a beaucoup souligné que les 8 premières journées de mobilisation s'étaient déroulées dans le calme, on a dit bon enfant, etc. Oui, je relativiserai un petit peu. On va dire que s'il y avait un niveau de désordre à peu près acceptable, mais il y a quand même eu quelques banques cassées, voilà. Alors, on va parler de présence massive aujourd'hui, c'est inéluctable. Il y aura forcément ce qu'on appelle des Black Blocs dans les cortèges. Si vous voulez, les Black Blocs, ils sont quand même assez revigorés et ragaillardis. Là, ils sont assez euphoriques. Le 49-3 et la réaction assez raide, la surdité presque du pouvoir, ça leur a donné... c'est le meilleur agent recruteur des Black Blocs, finalement, l'attitude du pouvoir actuel. Et effectivement, là, si vous voulez, ils ont réussi quand même à faire annuler la visite d'un roi d'Angleterre. C'est pas rien. Là, c'est match retour, si on veut, mais oui, ils vont être là. Mais alors, il faut que vous nous expliquiez clairement, parce qu'on n'arrête pas, nous, en tant que journalistes, de répéter ce terme de Black Bloc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'un Black Bloc ? C'est pas une activité à part entière. Qui sont ces Black Blocs ? Non. Alors, oui, d'abord, en fait, on dit les Black Blocs, on devrait dire le Black Bloc, qui est une pratique en fait de manifestation qui est née en Allemagne au début des années 80, donc qui consiste à s'habiller en noir pour s'anonymiser et à commettre un certain nombre d'exactions, à s'en prendre aux symboles du capitalisme, les banques, les assurances, les fast-food, les choses comme ça. Mais aussi la police. Et aussi la police, bien sûr, et aussi la police. Oui, eux voulant casser, la police voulant pas qu'ils cassent, il y a confrontation. Alors, ils s'en prennent effectivement à la police, qui est de plus en plus une cible. Des slogans, c'est tout le monde déteste la police, à CAB, il y a des slogans anti-policiers. Ils s'en prennent pas, par contre, au petit commerce. C'est intéressant à souligner, parce qu'il y a des scènes surréalistes, où on voit des affrontements avec la police extrêmement violents, et en face des gens sirotant tranquillement leur Perrier ou leur bière en terrasse de café. Non, ils visent les banques. Pardon ? Ils visent les banques. Ils visent les banques, ils visent les assurances également, parfois les agences immobilières, les fast-food, notamment McDonald's, parce que c'est une multinationale, donc très, très symbolique. Donc en fait, c'est pas une idéologie en tant que telle, le Black Bloc, c'est un mode radical illégal et violent de manifestation. Mais j'en reviens à ma question, qui sont-ils ? Est-ce que c'est structuré ? Il y a une hiérarchie, il y a des leaders, des représentants Justement, à la limite, c'est leur force, c'est qu'il n'y a pas de représentants, il n'y a pas d'interlocuteur. C'est le principe. Avec qui il peut négocier le gouvernement ? Avec des gens anonymes en noir, on ne sait pas qui c'est. Il y a des groupes, des petits groupes informels. Qui communiquent par messagerie, voilà. Bon, après, moi, je ne suis pas dans leur secret non plus, ils ne vont pas me raconter... On ne pourrait pas les arrêter en amont. Vous faites comment ? Vous avez une fiche de renseignement, vous avez machin, il est fiché à l'ultra-gauche, il est fiché S, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un sur cette base-là. On dit toujours, notamment l'extrême droite, on n'a qu'à les arrêter avant. C'est facile à dire, mais on est aussi dans un état de droit. Donc il faut prendre quelqu'un en flagrant délit et avoir quand même des preuves pour que ça puisse être judiciarisé. C'est pas vrai qu'on est laxiste avec eux, en fait. Quand ils sont attrapés, il y a des condamnations. Simplement... ils sont pas faciles à attraper. Alors donc ils viennent dans les manifestations sans être structurés, ils n'ont pas de banderole, etc. Juste ils s'anonymisent, comme vous dites, ils s'habillent en noir. Ils sont en marge autour du cortège syndical classique. Oui. Est-ce qu'il y a une tolérance du reste des manifestants vis-à-vis de ces... Parce qu'ils pourraient aussi être expulsés, on va le dire comme ça, par les services d'ordre de la CGT, de la CFDT. Est-ce que le reste de la manifestation est complaisant avec le Black Bloc ? Je ne vais pas le généraliser pour le reste de la manifestation, mais il y a avant, effectivement, les services d'ordre des syndicats, notamment celui de la CGT, c'est des gros bras très, très musclés, on va dire. Ils expulsaient ce qu'on appelait à l'époque les casseurs, il n'y avait pas encore vraiment de Black Bloc, et ils faisaient la police dans toute la manifestation. Maintenant, ils n'ont plus les moyens de faire ça, les services d'ordre des syndicats, ils sont moins puissants, et les Black Blocs étant beaucoup plus nombreux. Ce qui s'est passé, c'est que les services d'ordre des syndicats se contentent maintenant de protéger leur propre cortège, pour que des gens puissent défiler pacifiquement sans problème, mais les laissent faire
ce Donc qu'ils c'est veulent, chacun c'est leur sa manif. problème. Il y a d'un côté le cortège Exactement, syndical exactement. pacifique Tout à et un fait. peu plus loin Exactement, le Black Bloc qui exactement. affronte notamment la police. C'est ça. Mais on a l'impression que justement ce Black Bloc, comme on dit, n'en a rien à faire des retraites. En tout cas, que c'est pas son. Il vient pour affronter la police. Je dirais pas comme ça, il n'en a rien à faire. Ce sont de réels militants politiques qui sont contre le système de réforme des retraites, mais leur combat, il est bien plus large. Ils veulent très clairement renverser le capitalisme. Donc, la réforme des retraites, oui, ils sont contre pour tout un tas de raisons, comme ils vont être contre tout un certain nombre de ce qui est considéré comme des reculs sociaux. Mais eux, c'est un combat plus large. Ils veulent en fait, par leur violence symbolique, je sais bien que c'est pas en cassant une banque qu'on va faire s'écrouler le capitalisme, hein, c'est évident, mais ils pensent par leur violence symbolique faire prendre conscience peut-être à un certain nombre de gens de la nocivité du capitalisme. Et juste pour la complaisance, l'indulgence ou la compréhension, je dirais, d'autres manifestants envers le Black Bloc, c'est un phénomène très important. C'est pas 300 ou 1000 types complètement isolés du reste de la société, de la manifestation, sinon on les arrêterait. Hein. Vous avez le cortège, ce qu'on appelle le cortège de tête, donc c'est des gens qui défilent avec eux, hors syndicat, qui sont habillés comme vous et moi, qui font rien d'illégal, mais qui, par leur présence hors cortège officiel, manifestent quelque part leur soutien. Ce qui fait que c'est très difficile pour la police d'intervenir et de foncer dans le tas. De faire le tri, en fait. Et de faire le tri, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, justement, on parle beaucoup de la présence désormais des jeunes dans les manifs. Oui. On l'a vu jeudi dernier, on l'annonce aussi aujourd'hui. Est-ce que il ne peut pas y avoir un effet d'entraînement, je veux dire, des jeunes qui n'ont jamais manifesté de leur vie, qui voient les Black Blocs agir et qui peuvent être justement entraînés? Il peut y avoir un effet de groupe vis-à-vis de cette jeunesse quand ils voient les Black Blocs plus aguerris agir? Bien sûr, parce que d'abord c'est très jeune le Black Bloc, ne serait-ce que parce que physiquement c'est assez épuisant, psychologiquement aussi on risque, on prend des risques, c'est comme les risques de la garde à vue, de sanctions assez sévères hein, malgré tout. Quand on est jeune, on peut être séduit, on est un peu rebelle, on peut être séduit aussi par le côté adrénaline, il y a cette dimension, hein, faut pas la nier. Et le Black Bloc, ça peut être assez séduisant parce que il y a une solidarité en fait au sein du bloc, c'est-à-dire que un type en noir cagoulé, il va être solidaire d'un autre type en noir. Si le gars se fait arrêter, par exemple, ils vont essayer de l'extraire, etc. Donc il y a un côté solidaire, un côté famille qui peut être séduisant pour des jeunes. Et alors juste dernière question, qui sont ces Black Blocs? Parce que quand ils sont arrêtés, on connaît désormais leur profil, j'allais dire sociologique. Oui. C'est quoi ça? On dit c'est des marginaux ou au contraire c'est des gens insérés qui ont un emploi? C'est monsieur tout le monde? Qui sont ces Black Blocs? C'est pas des marginaux, c'est des étudiants, c'est des lycéens parce qu'il y a des très très jeunes, c'est des gens qui ont des boulots relativement classiques. C'est pas des Black bourges, contrairement au calembour que je trouve assez foireux, pas assez mal l'expression de. C'est vrai qu'on a ce cliché il dit Black bourge. Il dit Black bourge. Enfin, il y a quelques bourges peut-être au gouvernement de M. Macron à ce compte-là. Bon, je trouve que c'est des clichés un peu ridicules. Et surtout, ça occulte un phénomène important, c'est que si au départ c'est des gens qui ont effectivement un certain capital culturel élevé, ce qui ne veut pas dire bourgeois, fils de prof c'est pas un bourgeois, ça se prolétarise de plus en plus. Et là, et ça se répand aussi chez des syndicalistes plus classiques, c'est-à-dire qu'ils se disent finalement les voies classiques ça marche pas. Donc peut-être qu'il y a que la violence, peut-être qu'il y a que les Black Blocs et peut-être qu'il y a que ça qui marche. Merci Thierry Vincent, journaliste, spécialiste des radicalités politiques. Je rappelle votre livre Dans la tête des Black Blocs, vérité et idées reçues aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu avec nous ce matin, déconstruire peut-être certains clichés autour de ces Black Blocs et nous expliquer un peu mieux qui sont-ils, leur méthode de fonctionnement, parce qu'on risque malheureusement d'en parler beaucoup aujourd'hui en marge de cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On vous attend d'ailleurs au 32-16. Venez réagir à ce que vous venez d'entendre. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça peut peut-être décourager certains Français d'aller manifester aujourd'hui? La perspective de ces violences, de ce climat d'ultra-violence dont parle Gérald Darmanin. On continue à en débattre évidemment tout au long de la matinée, notamment avec Apolline qui arrive dans quelques minutes maintenant pour Apolline Matin sur RMC et RMC Story.